Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée de mercredi 24 juillet 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, pour ceux qui essaient de suivre un peu l'actualité et de ce qui se passe avec les étudiants congolais du Maroc, nous sommes à la troisième journée de leur mouvement de protestation. Troisième journée. Il faut dire que ces étudiants-là ont décidé de passer des nuits, des journées au niveau de l'ambassade du Congo à Rabat au Maroc. Bon, il faut ici expliquer au peuple du monde entier que ces étudiants sont déjà à 32 mois sans paiement de bourse, ni le paiement de leurs frais scolaires, parce que ces étudiants sont venus au Maroc pour étudier. C'est le gouvernement du Congo-Brazzaville qui a envoyé ces jeunes Congolais, garçons comme filles, au Maroc. Certains étudient l'informatique, on peut dire ici computer science, ce que nous avons l'habitude d'appeler computer science, donc tout ce qui sont des sciences liées à la programmation informatique. Et puis certains sont dans l'agro-industrie, le management, certains sont dans le civil engineering, donc tout ce qui est lié au bâtiment, ainsi de suite. Donc 32 mois. Donc on peut dire ici que c'est depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, le régime de Brazzaville a envoyé plus de 216 étudiants au Maroc, mais il n'a jamais payé les bourses. Jamais payé les bourses. Ni même les frais, parce que ils sont à l'université privée de Marrakech. Marrakech, l'université privée de Marrakech. Donc ils ont signé des contrats que ces enfants-là devaient aller étudier. Ils devaient avoir des frais payés par le régime de Brazzaville. Et donc ces frais devaient couvrir la nourriture, le logement, ainsi de suite. En dehors des frais, il y a aussi les bourses qui sont déversées. Donc les bourses sont à la hauteur de 730 euros par trimestre. Parce que la fois dernière où nous avons parlé de semestre, c'était une erreur de notre part. C'est 700 euros par trimestre. Donc vous voyez que si nous essayons de regarder les 32 mois, c'est à peu près 7000 et quelques euros par étudiant que ce régime de gouvernement de Brazzaville est en train de que le régime de Brazzaville doit. Donc sur l'ensemble des étudiants, on peut dire à peu près 1 million et quelques d'euros qu'on peut payer à ces étudiants-là. Mais c'est un régime qui chantait qu'ils n'avaient pas l'argent, Mais si vous essayez de regarder les accords qu'ils ont signés, la première tranchée qui a été payée par le FMI, mais c'est bien dit que ce sont les problèmes sociaux qu'il faut régler. Les étudiants font partie des problèmes sociaux, une priorité, parce qu'ils sont à l'étranger. Les pensions des retraités font partie des priorités. Mais vous voyez que depuis qu'ils ont reçu le premier tranché, là, ils se sont simplement servis de faire une fête au Congo avec ça. Ils ont oublié les étudiants. Nous nous souvenons de ce voyage de Sassou qu'il a fait au mois de mai à Moscou, quand il disait il disait aux étudiants congolais de Moscou que leurs amis de Cuba ont déshonoré le Congo parce qu'ils avaient réclamé la bourse. Et ceux de Cuba étaient déjà à 2 ans. 2 ans. Donc, on peut dire 24 mois, plus de 2 ans, sans paiement de bourse. Et quand le fait qu'ils ont revendiqué, et c'est arrivé à un clash entre ces étudiants et les policiers cubains. Nous avons vu, on a lâché des chiens sur des étudiants, certains ont été arrêtés. Donc c'était une grogne publique avec des violences. Et il y a eu une complicité gouvernement cubain, régime de Sassou, pour arrêter certains étudiants qui ont été même emprisonnés. Et quelque temps après, plus de 148, je crois, étudiants ont été rapatriés à Brazzaville. Et Sassou obligeait donc les parents de ces étudiants-là d'aller demander pardon auprès de lui. Alors que c'était à lui de demander pardon aux parents de ces élèves-là, parce qu'ils n'ont pas pu honorer à leur engagement, et cela a mené la frustration au sein de ces enfants-là,
Parce qu'il faut savoir que ces enfants-là sont quand même dans un pays étranger, là où ils ne peuvent pas travailler, surtout Cuba. Cuba, c'est comme le Maroc. Vous ne pouvez pas travailler. Les lois sont vraiment limitées. Ce n'est pas comme en Occident où on essaie de donner la possibilité aux étudiants étrangers de travailler pendant quelques heures la semaine. Vous voyez, chers amis. Donc, et puis, voilà qu'il rapatrie les étudiants de Cuba, il force les parents à les demander pardon, et il répète le même scénario avec les étudiants congolais qui sont actuellement au Maroc. Actuellement au Maroc. Alors, donc, on ne peut pas comprendre qu'un homme qui se dit que c'est toujours lui qui a raison, là, qu'est-ce qu'il va encore faire avec ces enfants, ces étudiants qui au Maroc, là? Il va encore affréter un avion pour rapatrier ces enfants-là au Congo? Et puis un deuxième pardon de la part des parents? C'est quand même inexplicable, hein, chers amis. On ne peut pas continuer de regarder cette situation. Bon, ce que vous devez savoir, hein, pour le cas du Maroc, c'est depuis avant-hier hein, qu'ils ont commencé leur mouvement. Ils sont partis à l'ambassade du Congo à Rabat. C'est un groupe d'étudiants, vous voyez. Mais il faut dire que ces enfants-là sont polis. C'est des enfants brillants, malgré la souffrance, ils sont en train d'avancer. Certains passent en 4e année. Mais c'est depuis 2014, ils n'ont rien reçu, mais ils continuent à travailler dans la souffrance. Mais là, ils sont déjà arrivés à la limite, là. Mais faites quand même un bon geste, là, s'il vous plaît, là. Mwamba, attends. Descends tes yeux qui sont arrivés en haut, là. Descends ça en bas. Regardez le cas de ces enfants, de ces petits, de ces jeunes filles, là. Surtout pour des petites filles que nous avons vues en train de pleurer, là. Mais elle ne va pas résister comme... Vous voulez que ces enfants-là fassent quoi, là? Se prostituent dans le Maroc, alors que vous les avez envoyés étudier. Alors, il y a une gronde qui est en cours, présentement. Donc, nous nous préparons à quoi? À un deuxième avion que Sassou va affréter. Honte à Sassou, on le dit. Honte au fils diabolique de Moebara et de Poro Poro. Honte à toi, Sassou. Tu vas encore affréter un autre avion pour aller chercher ces petits-là qui sont quasiment à l'arrivée à la fin. Pour dire quoi? Que ils ont aussi déshonoré l'honneur de ton honneur, hein? C'est cela que tu vas dire encore, hein? Qu'ils ont déshonoré à l'honneur de Sassou, hein? Là, tu vas dire quoi, là? Ces enfants-là sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis dans l'enceinte de l'ambassade. L'ambassadeur, qui est Jean-Marie Mowele, son nom c'est ça, Jean-Marie Mowele. Ça c'est le nom de l'ambassadeur de Sassou au Maroc, à Rabat. Et lui, il appelle les policiers. Bon, les policiers viennent, heureusement que des policiers marocains, chapeau aux policiers marocains, c'est cela, ils sont en Afrique, mais la mentalité n'est pas la même avec les policiers du régime de Sassou, et qui ne savent que la violence, qui n'ont aucune notion du droit. Hein, du sens du devoir de l'uniforme qu'il porte, que c'est d'ailleurs un policier, il doit connaître tout ce qui est le droit, les règles juridiques. C'est ça. Les policiers sont arrivés, les policiers se sont rendus compte de la situation des enfants. Les enfants, les étudiants ont expliqué que nous sommes ici, nous sommes chez nous, au Congo, parce que l'ambassade du Congo, c'est chez nous. Nous sommes venus revendiquer, mais nous ne faisons pas la pagaille. Il faut dire que jusqu'à ce jour, ces enfants-là n'ont rien cassé. Oui. Et l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Jean-Marie Mowele, il taille la zone et il demande aux policiers de sortir les enfants hors de l'ambassade. Les enfants sont sortis poliment, mais ils ont passé la nuit là. Hier, ils étaient à leur deuxième nuit. Aujourd'hui encore, ils sont là. Et ce qui est quand même curieux, c'est que le régime de Sassou, comme c'est un régime qui est habitué à la manipulation, il continue d'envoyer ce même Jean-Marie Mowele là, continue d'envoyer des fausses déclarations au niveau de la police pour qu'on puisse venir brutaliser ces étudiants qui sont là pacifiquement devant l'ambassade. Quand même qu'ils sont dehors, mais ils sont là tranquilles devant l'ambassade. Ils passent des nuits là, ils passent des journées là. Ils en ont marre de voir cette situation. C'est une grogne, chers amis. Très bien pour les policiers du Maroc. Toutefois qu'ils viennent, ils se rendent compte qu'en réalité, c'est une contradiction que le régime de Sassou veut vouloir mettre entre les étudiants et le système politique ou policier, le système policier du Maroc. Heureusement que ces policiers-là ont compris les jeux de la manipulation du régime Sassou et de l'ambassadeur qui est
Jean-Marie Mowele. Honte à lui parce que pour lui, il veut qu'on puisse tabasser, qu'on puisse bastonner, qu'on puisse emprisonner ces enfants qui sont là assis pacifiquement pour protester leur grogne. Ils sont en train de protester leur grogne dans le calme absolu. Voilà que là encore, c'est une journée. Ils sont encore là. Ils n'ont rien à manger. L'ambassadeur, vous voyez, le mauvais cœur. Hein, il n'arrive même pas à ouvrir même les portes de l'ambassade pour que ces enfants-là utilisent au moins même les toilettes. Hein. Hein, c'est quand même triste. Hein. Il faut regarder toutes ces vidéos que ces enfants-là sont en train de nous envoyer partout ou mettre dans les réseaux sociaux. C'est incroyable. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ce genre de choses. L'ambassadeur qui est censé... Mais il allait tenir au moins le dialogue. Il refuse le dialogue avec ses enfants. Il refuse de venir se présenter, même parler à ses enfants. Ce qu'il préfère, c'est tailler la zone et envoyer les policiers pour que ces policiers marocains viennent brutaliser. Mais les enfants nous témoignent que ces policiers sont très respectueux. Ils respectent le droit. Ils viennent auprès d'eux. Il y a des conversations. En fin de compte, les policiers ont compris les manipulations du régime Sassou. Et ces policiers-là ont fait véhiculer le message à leur hiérarchie pour dire que c'est un problème de grogne. Mais ces enfants-là sont là assis ici devant l'ambassade. Ils sont dans des conditions de pacifistes. Ils ne cassent rien. Ils ne font pas le bruit pour déranger les voisins. Ils sont là tranquilles, assis. Ils passent des nuits. Ils passent des journées là. Oui, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire. Nous qui sommes dans la diaspora, essayons de repérer quelques enfants parmi eux pour les soutenir, hein, parce qu'il faut dire qu'ils sont là, il faut qu'on puisse les acheter du pain, il faut qu'on puisse les acheter de quoi manger, des boîtes de sardines, pour que ces enfants-là résistent. Parce que 32 mois, si vous voyez des enfants arriver à faire cette action, ça veut seulement dire qu'ils sont complètement désespérés. Premièrement, ils ont été chassés au campus, parce que le régime de Brazzaville n'a jamais payé les frais scolaires, n'a jamais payé les bourses. Donc, le logement, on les a chassés. Hein? Et là, les enfants sont obligés donc de chercher donc là où aller dormir. Et l'ambassade ferme les portes. Au lieu de venir dialoguer, on envoie la force de la répression. C'est comme ça le système Sassou a toujours fonctionné. C'est-à-dire que il ne prône jamais le véritable dialogue constructif. C'est toujours l'exclusion. C'est toujours ce que nous appelons... on met des barrières. On met des cales, comme on dit, on met des cales. Bati bakal, on met bakal. Et puis c'est la force, c'est des violences, ainsi de suite. Non, chers amis, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi nous appelons la communauté internationale. Nous appelons les politiciens français qui continuent de soutenir le régime Sassou. Le peuple congolais en a marre. Et pourtant, personne ne touche à vos intérêts là. Ici, il s'agit de Sassou. On ne parle pas des intérêts de la France ici. Personne ne lance des menaces contre vos intérêts pétroliers au Congo là. Nous parlons de la vie des citoyens au Congo-Brazzaville. C'est ce que nous voulons. Et cet homme-là a déjà fait son temps. Il a eu toutes les chances nécessaires. Il n'a pas pu. C'est un incompétent. Il est incompétent chronique. C'est ça qui est la vérité. Sassou, c'est un incompétent chronique. Ça est dans son cerveau. Parce que quand vous n'avez pas pu développer votre cerveau intellectuellement, jusqu'à cet âge-là, mais on ne sait pas à quel âge que vous allez développer le cerveau. Donc vous voyez qu'il a eu toutes les chances, il a démontré l'incompétence. Donc arrêtez de soutenir ce monsieur. Livrez-nous ce monsieur, nous allons le juger convenablement. Parce que on ne peut pas accepter que les enfants d'autrui qui l'envoient tournent de gauche à droite. Aux parents de ces enfants qui sont au Congo, nous sommes déjà en train de vous tirer les oreilles. C'est sûr qu'il va encore envoyer les barbouzes parce que Rabat et Brazzaville, ils ont des vols directs. Il va encore envoyer les barbouzes. Vous voyez que heureusement que les policiers marocains sont là pour protéger ces enfants. Hein? Et nous encourageons les policiers marocains de faire leur travail. Premièrement, de protéger ces enfants parce qu'ils ne cassent rien. Ils attendent que leur gouvernement réagisse. Si Sassou, comme il est habitué à affréter des avions, affrète les avions, va chercher les enfants là, ramène-les au Congo encore. Et le monde entier verra en réalité si c'est toi qui as toujours raison ou c'est cette fois-ci ce sont ces enfants qui auront raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu demander pardon à ces enfants-là? Ou tu vas encore demander aux parents de ces enfants-là de venir encore s'aligner auprès de toi pour demander pardon?
Alors nous allons dire aux parents de ces enfants, ne rentrez pas dans le système de Jean-François Ngalomi. Jean-François Ngalomi. Voilà un pro-Sassou qui, malgré les enfants ont été rapatriés de Cuba, organise un petit groupe. Il faut dire que Jean-François Ngalomi est un militaire. Donc, il organise un petit groupe de parents pour aller voir Sassou et demander pardon. Non, aux parents des enfants qui au Maroc, ne partez pas. À ceux qui sont au Congo, aux étudiants qui sont au Congo, aux étudiants qui sont partout à travers le monde entier, suivez le mouvement de vos amis qui sont au Maroc là. Allez-y dans une grogne généralisée. Aux travailleurs congolais, aux retraités, allez-y dans une grogne généralisée. Parce que eux, ils étaient en train de vous dire quoi? Qu'ils attendent le FMI. Ils ont tous fait des fêtes, ils ont acclamé. Mais ils ont eu la première tranche du FMI. Alors, ils doivent payer maintenant. Vous devez maintenant voir le bonheur, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Que nous avons vu le FMI, nous avons fait ceci. Mais là, vous avez eu le FMI. Donc, démontrez maintenant le bonheur là au peuple congolais, aux citoyens congolais, aux retraités congolais, aux étudiants congolais. C'est cela, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons à la diaspora, soutenons ces petits qui sont au Maroc, soutenons ces enfants qui sont là à Rabat, qui sont là, qui passent des nuits, qui passent des journées là sur place. L'ambassadeur a même fermé des toilettes. Donc nous demandons à l'administration marocaine de leur mettre peut-être même des toilettes temporaires là devant l'ambassade là, juste pour que nous soyons un peu dans le côté civilisé. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela, chers amis. Il y a une grande qui est en cours. Ça fait déjà, ça c'est le 3e jour. Les enfants ont passé leur 2e nuit hier à la Belle Étoile dehors. Donc s'il va pleuvoir là-bas, c'est sûr qu'ils vont se mouiller parce qu'ils sont déterminés. Ces enfants-là sont déterminés, n'a qu'à voir la motivation. Il faut dire que dans ce groupe, il y a aussi des filles. Les enfants en ont marre de ce système. Face aux voyous, aux crocodiles qui n'ont aucune vision pour le Congo. Tout ce qu'ils savent c'est voler et tuer, mener la répression. Et ça, il va falloir que ça soit une grogne généralisée dans tout le Congo. Aux travailleurs pétroliers, ceux qui travaillent à Total et Eni. Mais vous pensez à quoi? Que vous êtes les plus puissants, hein, avec vos petits 3 millions de francs CFA. Hein. Vous ne pouvez pas commencer à déclencher le mouvement pour aider les citoyens. C'est cela qui est la vérité. C'est là, moi, je concentre mon énergie à ces travailleurs de Total, là, parce que c'est le pétrole qui supporte Sassou. Si le pétrole est bloqué, ceux-là, les supporters de Sassou n'auront pas de choix, c'est de le lâcher. Voilà pourquoi je ne vous dis pas de casser. Je vous dis de fermer les valves de production de pétrole. Fermer la production, même pendant 1 semaine, 2 semaines, nous allons voir les pertes que ça va causer à Total, les pertes que ça va causer à ce système Sassou, les pertes que ça va causer à Eni et à toutes les compagnies pétrolières. C'est cela, chers amis. C'est une façon d'accompagner votre société civile, une façon d'accompagner la nation à la libération. Parce que ces gens-là, les crocodiles là qui sont là, ils vont chercher à vous manipuler. Vous avez entendu le discours de Sassou à Moscou. Hein. Il dit qu'il va remonter, cette souffrance économique à la croissance positive. Mais la croissance positive, ça signifie quoi pour les populations? Ce sont dans les bureaux que vous parlez de croissance positive. Croissance positive pour les populations. Ils s'en foutent de cette croissance positive. Les populations veulent voir les salaires payés chaque mois, les pensions payées tout le temps, et éventuellement l'activité économique rouler. Et c'est cela que les populations attendent. Donc vos théories politiques, les gens n'en ont plus besoin de ça. Les gens veulent voir la réalité du concret sur le terrain. Et Sassou est resté là pendant plus de 10 ans de cette croissance positive. Les populations ont eu quoi? Qu'est-ce que les populations ont eu? Rien du tout. Mais eux, ils se sont enrichis. Ils continuent de s'enrichir. Lui, il continue de voyager, il continue de dépenser. Ces députés continuent de voyager, continuent d'aller se soigner dans des grands hôpitaux en Occident. Et les populations sont toujours là dans la souffrance. Les étudiants qui crient de gauche à droite. Non, chers amis, il faut mettre terme à ça. Je vais terminer en lançant un appel solennel aux militaires congolais, aux policiers congolais. Chers amis, je sais que vous ne m'aimez pas parce que je vous critique tellement trop ou je critique vos leaders politiques. Mais souvenez-vous, je vais vous dire une chose. Essaie de regarder ton uniforme. Regarde un peu ton uniforme. Militaire congolais, policier congolais. Regarde un peu ton uniforme. Tu es très beau dans cet uniforme.
L'uniforme signifie protéger la nation. Tu représentes la nation. Militaire congolais, policier congolais, tu représentes la nation congolaise. Tu ne représentes pas toi-même. Tu ne représentes pas la famille qui est à côté de toi. Tu ne représentes pas ton ethnie. Mais tu représentes le Congo. Tu es le Congo. Militaire congolais, tu es le Congo. Alors, souviens-toi de ça. Élève-toi à l'étape de l'esprit. Élève-toi à l'étape de la nation. Alors, face à un groupement qui a confisqué les richesses du pays, un groupement qui a confisqué les libertés civiles, un groupement qui emmène la répression, qui emmène le deuil, qui emmène la famine, qui emmène le cri de désespoir. Il est temps que le militaire congolais prend ses responsabilités pour protéger la nation qui est le Congo. Nous vous lançons cet appel solennel. Tu n'es pas obligé d'être un général pour prendre une initiative qui va constituer à sauver le Congo. Aux policiers congolais, tu es un héros. Le peuple va reconnaître que tu as été l'héros là qui a sauvé le pays. Que tu sois un caporal, que tu sois un adjudant, que tu sois un combattant première classe, on t'appelle militaire et tu représentes la nation, le Congo. Alors montre-nous cet exemple que, effectivement, vous êtes ces militaires-là qui vont incarner le nouveau Congo et qui, aujourd'hui, sont capables de se démarquer de ces limites de l'ethnie, de ces limites du patois. Mais un militaire là qui va représenter les valeurs de la nation comme une entité liée ensemble. Alors, éradiquez-nous ces brigands, ceux-là qui vous ont mis dans une situation de difficulté, ceux-là qui oppriment les libertés d'expression, ceux-là qui ont détruit le système éducatif de vos enfants au Congo. Éradiquez-nous cette gangrène et cette dictature. Le peuple congolais reconnaîtra aujourd'hui votre force, reconnaîtra aujourd'hui la valeur d'un militaire au Congo. Regardez le capitaine Dadis Camara en Guinée. Dadis, le capitaine Dadis a pris ses responsabilités pour ramener de l'ordre dans ce pays-là. Il a fait. Il n'était pas un général. Les généraux sont aux ordres de Sassou. Ils sont nourris avec Sassou. C'est toi qui es sur le terrain, le militaire congolais. Le combattant première classe. C'est toi qui es sur le terrain. Donc tu es un homme, tu es un fantassin, tu es un homme de terrain. Donc tu ne dois plus compter sur un général qui est corrompu. Un général qui ne connaît plus les règles et le fonctionnement de l'armée. Un général qui ne pense qu'au business, qui ne pense qu'à 1000 femmes autour de lui parce qu'il a extirpé l'argent du Congo. Alors, redonnez-nous cette valeur à cet uniforme. Redonnez-nous cette joie. Ramenez le Congo vers le Congo d'avant, que nous avons vu des bons soldats comme les Diawara, des Kinganga, comme des Pieronga, comme aussi des Kimboalankaya, ainsi de suite. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.